Excellences, chers collègues, distingués invités, ces mots que je vous adresse à présent renferment les souhaits de tous les collectifs Alpha Ujuvi de la République démocratique du Congo. En cette date du 8 septembre 2011, le collectif accomplit 8 ans d'existence, tandis qu'il existe depuis 2001. Créé pour répondre aux défis de l'alphabétisation dans la province du Nord Kivu, les rapports mixtes de l'UNICEF, la plaçant derrière sur l'échiquier des 11 provinces que compte notre République démocratique du Congo, avec 47,3% de taux d'alphabétisation, à cause d'un cercle vicieux, entretenu surtout par les affres de la guerre à répétition, la pauvreté et des cultures locales priorisant l'instruction du jeune homme au détriment de la jeune fille. L'expérience de notre travail dans le secteur de l'alphabétisation nous a poussés à élargir les domaines de nos interventions. Actuellement, nous œuvrons dans 3 domaines, à savoir l'éducation, la protection et le relèvement communautaire. L'éducation étant considérée à la fois comme la porte d'entrée et de sortie de 2 autres domaines. Les actions de notre organisation ont déjà atteint plus de 100 000 bénéficiaires dans les provinces du Nord et Sud Kivu, du Maniema, de la province orientale et même au Rwanda. Force est de constater que le programme de l'alphabétisation au service de la cohabitation pacifique et la bonne gouvernance au Nord Kivu, qui nous a valu ce prix Confucius de l'alphabétisation de l'UNESCO, a commencé à partir des élections de 2006. Il vient de donner sa contribution dans l'ensemble de la lutte du gouvernement de la RDC, qui est en quête d'une stabilité, d'une paix durable, d'une bonne gestion institutionnelle. Ce programme a comme spécificité et mérite d'avoir permis aux néo-alphabétisés de devenir artisans de paix et de la cohabitation pacifique dans leurs milieux respectifs. Non seulement ils apprennent à lire, écrire et calculer, mais aussi ils acquièrent des compétences supplémentaires pour faire passer les messages de paix et résolvent des conflits qui ont pris racine dans les communautés à travers la technique de l'arbre à palabres à l'africaine. Il a également réussi à intégrer la femme dans la prise de décision en lui accordant un espace libre où elle peut exprimer ses opinions, réclamer ses droits, voir sa part successorale au même pied d'égalité que ses frères. L'autre originalité du programme est l'intégration de peuples pygmées qui sont autochtones de chez nous dans la société à travers l'alphabétisation et la scolarisation des divers projets réalisés. Le prix Confucius de l'alphabétisation que nous recevons en ces jours crée en nous 3 sentiments. Une joie, celle de dire que ça vaut la peine, que nous avons apporté quelque chose dans la lutte contre les fléaux de l'analphabétisme. Une inquiétude face à tous ces jeunes qui sont exclus actuellement du système éducatif et de l'avenir, simplement parce que leurs parents sont incapables de trouver des moyens de leur scolarisation. Et un défi, car les besoins en éducation, protection et relèvement communautaire sont énormes, alors que les moyens appropriés sont limités. Raison pour laquelle nous lançons un appel à tout partenaire et personne de bonne volonté de bien vouloir appuyer le programme du collectif Alpha Ujuvi
et ceux d'autres acteurs du secteur de l'éducation. Pour assurer la pérennisation des acquis de chaque projet que nous exécutons et l'autonomisation des groupes cibles, nous créons des initiatives de développement durable, à l'instar du projet Akiba, qui a contribué à l'accomplissement du système de prise en charge des enseignants par les parents. Le projet dit Fazila a réussi à faciliter la réinsertion familiale et socio-économique des femmes survivantes de violences sexuelles au Nord Kivu. Cette récompense du prix Confucius de l'alphabétisation donne naissance à un projet qui consiste en l'acquisition des champs de prix de 10 hectares destinés non seulement à faire le rapprochement des communautés qui vont travailler, mais aussi à contribuer au renforcement de leur autonomie alimentaire et économique. À l'image d'un nouveau-né, nous l'avons nommé projet Azina Confucius, autrement dit le trésor Confucius. Avant de clore ces propos, nous voudrons exprimer notre profonde gratitude à nos supérieurs et concerts de la congrégation des Sœurs Ursulines de Tildonk, qui ne cessent de nous soutenir en s'appuyant sur le charisme de l'éducation. À nos apprenants, animateurs, agents volontaires, centres et cercles adhérents, membres du conseil d'administration, pour leur collaboration, orientation et travail en équipe qui permettent actuellement la valorisation de ces prix. Aux partenaires de l'État, des agences des Nations Unies, en particulier l'UNESCO, les ONG internationales et locales, l'Église catholique de la RDC et toutes les autres confessions religieuses avec lesquelles nous collaborons, sans oublier tout le monde qui nous soutient en ce moment en République démocratique du Congo, et à l'Inde pour son accueil. Pour terminer, nous avons un symbole que nous voudrions remettre à l'UNESCO à l'issue de notre programme de la cohabitation pacifique.